Parce qu'entrer à Maï Kalambay, c'est condamnable ou bien c'est acceptable? Je ne vois aucun verset biblique qui condamne cette entrée, à moins qu'on me le dise. Hein. Moi, en tout cas, lorsque j'ai regardé son entrée, j'ai trouvé ça normal, c'était juste inspiré, c'était son inspiration. Parce que comme artiste, il y a gospel basé de Belé dans Brasa, mais bien que ça aux États-Unis, il y a Anakin. Et moi, j'étais l'artiste gospel américain de la diaspora qui était invité pour représenter la diaspora en RDC au Stade de Martyrs. Mesdames et messieurs, vous regardez Le Monde avec attention parce que vous êtes branchés, connectés sur Merveille Tiba officielle télévision et vous êtes sur Afrondoulé, une émission qui sait mettre tout le monde d'accord. Comme d'habitude, je le dis bien, nous recevons le monde culturel dans cette très belle émission Afrondoulé qui est donc basée au Congo-Brazzaville, mais rien ne nous empêche de prendre quelques artistes aussi qui foulent le pied ici à Brazzaville. Mesdames et messieurs, dans cette émission, j'ai donc l'honneur de recevoir un artiste qui fait du gospel. Il est congolais mais qui réside aux USA, donc je le dirais comme ça, un artiste gospel américain, mais qui est entre Brazza, Kinshasa, Côte d'Ivoire, Paris, les USA. L'artiste s'appelle King David Igwe. C'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement ici à Brazzaville, Igwe David. Bonjour King. Bonjour Merveille. Ça va? Ça fait un bail. Ouais, super, on est là. En tout cas, après 5 ans, c'est pour la deuxième fois, après 5 ans que je te reçois dans cette émission à Frondoulé. La première, on l'a tournée au centre-ville, au bord du fleuve Congo. Au bord du fleuve, je m'en souviens. Eh bien, aujourd'hui... Quand j'ai fait le retour au Bercail. Au Bercail, oui. Ouais, je vois. Et ça doit être en 2020-2021 par là. Ouais, évidemment. Je m'en souviens très bien de cette émission qu'on avait réalisée. Ouais. Alors, cette émission, on la tourne comme ça dans ce grand restaurant qui est donc la case des Bantous de maman Gaëlle, la Samantha. Alors, après 5 ans, vous revenez encore au pays. Quelles sont donc les impressions? Comment avez-vous trouvé le pays? Bon, comme on dit, hein, on se sent mieux chez soi. On peut nous donner toutes les dénominations, toutes les caractéristiques de notre personne, mais lorsqu'on arrive au pays, on se sent vraiment, on se sent dans la joie du vivre du pays. Donc ça va. Alors, je dois revenir aussi sur la même question que je vous avais posée 5 ans de cela. Pourquoi King David? Est-ce que vous s'autoproclamez le roi du gospel congolais ou bien c'est un nom qui a été donné depuis votre naissance? Non, je ne suis pas le roi du gospel congolais. Le roi du gospel congolais, c'est Jésus-Christ. Moi, je m'appelle King David. C'est un nom que je porte depuis l'âge de 9 ans. C'est tout un enseignement. C'est tout un grand témoignage. Je peux commencer à parler, même tu n'auras pas le temps avec l'émission, vu que c'est chronométré. Donc, la prochaine fois, on peut encore revenir comment est-ce que je porte ce nom-là. Mais sinon, c'est mon nom, c'est King David. Alors, vous êtes au pays de retour au pays, juste un voyage pour rendre visite aux parents ou bien c'est pour un message que vous ramenez au pays? Nous sommes là porteurs d'une grande vision. Je suis artiste comme vous avez décrit tout à l'heure. Quand on vient au pays, certes, il y a la famille qui est là, mais on vient d'abord dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire comme activité. Donc là, je viens avec 2 grosses annonces. La première, c'est qu'il y a l'album, je m'excuse, il y a l'EP ou encore le maxi-single, La Ville est calme, qui est en préparation, qui sortira très bientôt dans la période vacancière. Entre mi-août, mi-juillet, je pense qu'on aura déjà cet album sur le marché. Et il y a aussi une grande annonce, ça concerne un grand événement qui va réunir des artistes venant d'ailleurs, venant un peu partout dans le monde. Tu veux que je dévoile déjà le projet? Le projet, bon, on va en discuter, mais revenons un peu sur ton premier album, qui était Glory's Crown, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Récemment, j'ai vu, tu as mis en ligne le dernier clip d'ailleurs de cet album Glory's Crown, My Best Friend. Mais j'ai comme l'impression que Batoba Lembi a consommé un album Wanate et tu es pressé de balancer encore un autre maxi-single. Non, je ne suis pas pressé. Je pense que les gens seront vraiment d'accord. Ça, c'est d'abord la première chose que j'aimerais rassurer au public du monde entier. Les gens seront d'accord. Parce que si vous constatez bien, dans l'album Glorious Crown, j'ai pu chanter en solo. Et la diversité entre l'album Glorious Crown et l'épée que je fais, il y a beaucoup de featuring dans l'épée. Donc, il y a beaucoup de collaborations dans l'épée. Et non seulement ça, le message aussi reste la même. Le message, c'est Christ. Et à travers ce message, nous sommes en train de véhiculer un message de
de confiance et de foi. Voilà pourquoi ce EP s'appelle La ville est calme. Le premier album, c'était Glorious Crown, qui exprimait la couronne de gloire. Ok. Et je ne sais pas si je peux encore élaborer, je peux aller en profondeur. Allez-y. Donc, couronne de gloire. Pourquoi couronne de gloire? Parce que dans chaque épreuve de la vie que nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à être couronnés. Et dans Glorious Crown, on retrouve beaucoup de titres qui expriment peut-être la solitude, mais après, à la fin, on retrouve la couronne. Vous voyez un peu? Et là, dans La ville est calme, nous sommes dans un message par lequel le Seigneur nous dit « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. » Vous voyez? Donc, vous comprenez que ça peut être une continuité de Glorious Crown, mais c'est une assurance par rapport à la saison que nous sommes en train de traverser. Glorious Crown, es-tu sûr que cet album a été bien reçu ici au pays? Oui, oui, effectivement. L'album a été très, très bien reçu au public congolais. Non seulement le public congolais, le public du monde, parce que dans Glorious Crown, il y a beaucoup de diversité dans le style même, dans la façon de faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter l'album. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, ça fait quand même 4 ans King of King, sur le marché. Glorious Crown, qui est le titre face Sublime Amour, tout ça. Oui. J'ai écouté. Alors, si on peut faire le bilan, après, quand King David s'assoit, il dit, bon, avant de lancer notre maxi single qui est donc La ville est calme, je dois faire maintenant mon bilan. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Le bilan est de Glorious Crown. Le bilan est très, très positif pour ma modeste carrière musicale, parce que c'est mon tout premier album, Glorious Crown, qui est sorti il y a à peine presque 4 ans, on peut dire. Okay. Depuis les 4 années, Glorious Crown nous a fait tourner un peu partout. On a fait le Stade de Martyrs comme invité du pasteur Moïse Mié. On a fait des concerts à Brazzaville. On a fait des prestations à Washington. Donc, je pense que le bilan était vraiment positif. Les gens ont vraiment accueilli cet album avec beaucoup de cœur et ça nous a donné cette visibilité-là. Et nous continuons toujours dans cette marche, surtout encore avec le projet qui nous tient à l'horizon par rapport à la raison de ma visite au Congo, dont on va parler tout à l'heure. Alors, en parlant du Stade des Martyrs à Kinshasa, qui a fait plus de 200 000 personnes, plein à craquer, mais hormis ça, j'ai sillonné pas mal des écrits des autres, des hommes de plume du Congo et même de Kinshasa. Ils ont qualifié King David pour un autre Moïse Mbi, mais du Congo-Brazzaville. Non, bon, je sais, à la fin de la journée, les gens vont toujours te porter des qualifications. Vous voyez un peu? Bon, nous sommes là, on se soumet pour aux éloges des hommes. C'est bien, on apprécie les qualifications. L'objectif, c'est que Christ soit glorifié. Même si on m'appelait le nouveau Michael Jackson, le nouveau ceci, c'est pas ça qui est important. La plus importante est que Christ soit glorifié à travers la vie des hommes. King David, tobe damo ndingari skoto koma na yo moko yo zagi na stade ndenge mona ga entrer ya pasta. Ya ki pendo entrer ba chrétien ba kota na stade. En tout cas, entrer wana, je pense que Yemo Azwa qui doit préparer yango. Et je pense que bibliquement, est-ce que c'est condamnable ou bien c'est acceptable? Je ne vois aucun verset biblique qui condamne cette entrée, à moins ce qu'on me le dit. Moi, en tout cas, lorsque j'ai regardé son entrée, j'ai trouvé ça normal, c'était juste inspiré, c'était son inspiration. King David a fait en États-Unis, est-ce que tu as été invité comme un frère? Il y a ma chambre, vraiment, ils appellent un frère, il y a beaucoup de chrétienté. Ah bon, non, ils appellent un FM. Parce que comme artiste, il y a gospel basé de Belé dans Brassa, mais aux États-Unis, il y a Anakin. Est-ce que vous avez FM? Non, rien à voir. Frère, moi, je suis un croyant chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Ok? Je ne connais pas ces interprétations. Je ne peux pas me fier à ces interprétations. Je pense que c'est l'observation de la production qui a pris son temps de regarder, de mettre à l'étalage. On peut dire qui pouvait marquer l'événement par rapport aux attentes. Et moi, j'étais l'artiste gospel américain de la diaspora qui était invité pour représenter la diaspora en RDC au Stade de Martyrs. Est-ce qu'on crée à Mike Kalambay? D'ailleurs, Mike Kalambay, je le salue en passant. Papa Mike, salut à toi. Si tu suis cette émission, salut. C'était super. Il est aussi inspiré à sa façon. Malgré qu'il y a eu des dégâts là-bas, bon, tout ce que je peux dire, c'est que son entretien était super. Le Seigneur est à l'œuvre. Est-ce qu'on traîne les appels beaucoup plus Christ?
parmi les deux entrées? Quand tu regardes, tu sais, non, ça, c'est un musicien chrétien qui fait son entrée. Bon, écoutez, les interprétations, ce sont des choses qui nous induisent deux fois à l'erreur. Quand on veut balancer, ça c'est chrétien, ça c'est pas chrétien. Bon, qu'est-ce qui fait que l'entrée de Mike Alaba était plus chrétienne que celle de Moïse Millet? Qu'est-ce qui fait que l'entrée de Moïse Millet était plus chrétienne que Mike Alaba? Ça dépend juste de la diversité dans le style, de la façon dont l'on a préparé. Papa, diversité, il y a un style dans l'entrée, et quand il y a la musique est comme la bonne entrée. Parce que premièrement, il ne faut pas confondre, il y a l'art qui est là. Oui, il y a le message, mais aussi l'art qui est là. Le pasteur Moïse Millet n'était pas venu pour prêcher. Je ne suis pas son porte-parole, mais je fais juste une analyse. Ok. Il n'était pas venu pour prêcher, il était venu pour prester et pour louer le Seigneur à travers le chant. Vous voyez? Et il a pris le temps de préparer aussi ce côté artistique que le Seigneur lui a donné. Il a cette grâce. Il est doué. Il y a d'autres chanteurs, je n'en disconviens pas, qui prennent juste le micro et ils se mettent à chanter avec une guitare. C'est comme ça qu'ils ont eu l'inspiration de travail. Mais le pasteur Moïse Millet, je crois qu'il est juste perfectionniste et il a voulu juste aller un peu plus en profondeur. C'est juste à mon analyse par rapport à cela. Et voilà. Bon, si ce n'était pas King David qui devait être l'invité de pasteur Moïse Millet, qui tu pouvais négocier, sinon demander au pasteur Moïse Millet de faire jouer... de l'accompagner au stade des martyrs, un artiste gospel du Congo-Brazzaville, si ce n'était pas King David. Du Congo, bon, moi, je n'étais pas invité en tant qu'artiste gospel du Congo-Brazzaville. Moi, j'étais invité dans le cadre de l'artiste gospel de la diaspora congolaise. Tout confondu, hein, RDC Brazza, tout confondu. Donc, c'était cette représentation que j'avais, c'était cette responsabilité que j'avais pour le stade de martyrs. Vous voyez un peu, donc, moi, je ne peux pas désigner, parce qu'il y en a tellement trop d'artistes à la diaspora, de la diaspora, qui ne sont pas encore peut-être connus, mais qui sont là. Non, ceux qui évoluent ici à Brazzaville. Ah, ici à Brazzaville. On a moi pas si, hein. Moi, 2, 3, caca. On a moi pas si pour nos en tout cas, moi, t'es bien. Non, non. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette très belle émission Afrondoulé, présentée par votre âme serviteur Merveille Tiba. Je salue comme ça les serveuses qui nous ont reçus ici à la case des Bantous. Maman Rose Mindoki et Telema, Olanzombo Aïda, je te salue également. Princesse Blancia Lorina, Li Awa Fatoumata est également l'une des serveuses qui fait un excellent travail ici à la case des Bantous. Alors, King David, qui t'a inspiré dans ton parcours musical? Je pense que dans mon parcours musical, la première inspiration que j'ai, c'est le Seigneur, parce qu'il y a une particularité dans ma façon de composer mes cantiques. Mes cantiques, la plupart de mes cantiques, je les ai composés quand j'avais à peine 14 ans, 13 ans. C'est ce genre d'inspiration que j'avais. C'est vrai que l'arrangement change un peu, mais les cantiques sont inspirés depuis très longtemps. Je n'ai pas vraiment un modèle comme tel qui m'a inspiré. Bon, j'ai jamais écouté la musique gospel en général. Mais sinon, la plupart des titres que les gens écoutent, ce sont des compositions vraiment, vraiment qui datent. Voilà, revenons donc à cet album qui est donc La Ville est calme, un maxi single de combien de titres? Un maxi single qui va comporter entre 5 à 6 titres. Il y aura des featuring, on va retrouver des featuring. Oui, il y aura des featuring, il y aura au moins 3 featuring dans le maxi single. Avec les artistes gospel de la place, donc à Brazzaville, ou bien de la diaspora toujours? Oh, c'est un mix, hein. Ça sont des surprises. Donc, on aura le temps d'y découvrir. Alors, déjà, One Way annonce un peu les couleurs du maxi single. Qui sortira quand, One Way? Elle sort très bientôt, là. Déjà, on lance le challenge. Il y a un challenge qu'on lance. Les meilleurs chorégraphes, ceux qui vont produire la meilleure chorégraphie de One Way feront partie du clip. Et non seulement ça, ceux qui sont basés à Brazzaville, qui vont gagner, parce qu'il y a le challenge mondial, il y a aussi le challenge du Congo-Brazzaville. Donc, l'équipe de danse qui va mieux présenter ou exhiber encore les pas de danse par rapport à ce single, One Way, qui est tiré de l'épée La Ville est calme, participeront à notre projet qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les artistes du gospel faire des feats avec des artistes du monde, je veux le dire comme ça, de la musique mondaine. Alors, est-ce que King David rêve un jour de faire un feat avec, par exemple, Maralba Malechek, Teddy Benzo, Nick Sozai, Roga, Kevin, Tidjane, Diesel? Non, je dirais que rêver, c'est trop exagéré. Je ne rêve pas faire des titres avec des artistes de la musique urbaine, dont je respecte ce qu'ils font. Hein. Mais je pense qu'il peut toujours avoir
des contextes ou par lesquels nous sommes unis pour une cause donnée ou par lesquels nous travaillons ensemble. Vous voyez un peu? Par exemple, là, nous sommes en train de, de, de préparer. En fait, j'ai eu l'inspiration de créer une chanson pour le soutien de ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous voyez un peu? Et ça sera un apport pour nous, les artistes du Congo-Brazza, de s'unir autour d'un titre comme ça, pour aussi donner de la force à ce pays-là, qui est un pays frère. Hein? Banakin, en tout cas, il y a un titre que nous avions écrit pour encore manifester notre soutien indéfectible à vous, nos frères de la RDC. Et je pense par rapport à concernant ce titre, on va voir un peu ce mixage-là. C'est là où je veux en venir. Est-ce que nous voyons même à Kinshasa, des titres qui sensibilisent la population? Il n'y a pas de distinction musicale. Il n'y aura pas de distinction, non. On va avoir un mixage d'artistes. En fait, les artistes qui vont répondre présents à cela, ils vont participer à ce projet. C'est un projet que nous allons réaliser dans les jours qui suivent. Alors, vous venez également, c'est d'ailleurs dans nos hors caméra, vous nous avez dit que vous revenez au pays pour un grand projet qui est donc Gospel Night. Alors, parlez-nous un peu de Gospel Night. Gospel Night est une initiative ou encore une vision que je porte depuis des années. Grâce à Dieu, nous avions trouvé des producteurs qui veulent vraiment produire cet événement de Gospel Night. Okay. Gospel Night est une soirée d'adoration qui va unir des artistes un peu partout du monde. Ce n'est pas un festival, c'est juste une soirée de louange et d'adoration, dont on aura l'opportunité de louer le Seigneur dans plusieurs diversités de styles. Mais il y aura des artistes qui viendront des États-Unis, il y aura des artistes qui viendront peut-être de la Côte d'Ivoire, du Congo, peut-être l'Afrique du Sud. Donc, il y a toute une surprise là-dedans, dans Gospel Night. Alors, et c'est la première édition d'ailleurs. C'est la première édition que nous allons réaliser cette année. Alors, ça sera quand et où précisément? Par rapport à la maison de production, on est en train d'envisager l'organiser en décembre. Donc, si tout va bien, on ne sait pas où on va le faire parce qu'on est en train de voir un peu où on peut vraiment contenir le monde qui viendront assister à ce grand événement, à ce grand rendez-vous. Sur au Congo, on n'a jamais eu des événements comme ça. Donc, je sais que le public congolais sera très curieux de venir découvrir deux fois des artistes qu'on voit à la télé, qu'on n'a jamais eu le temps de les voir en live. Et ça sera vraiment quelque chose de grand. Quelque chose de grand, vraiment. Alors, est-ce que King David est en bon terme avec les autres artistes musiciens gospel congolais? On a comme l'impression, lorsque vous arrivez au pays, vous êtes un peu dans votre coin, quoi. Vous ne cherchez pas à contacter les autres. Est-ce que vous êtes en bon terme avec les autres artistes? Je suis en bon terme avec tout le monde. L'impression, c'est juste lié au temps. Sinon, je communique avec tout le monde. Avec maman Emengo Toko, on échange tout le temps. On communique avec tout le monde, en tout cas. D'accord, merci beaucoup King David. Alors, vous avez dit que Gospel Night, c'est d'ici là. Donc, mais avant le Gospel Night, qu'est-ce qui va s'annoncer? Est-ce que c'est One Way ou bien ça sera, on va juste attendre l'arrivée du Gospel Night? Ah, bon, ça c'est la magie de ce que nous sommes en train de préparer. C'est un projet de décembre, donc nous allons tous découvrir ce qui va se passer. Il y aura tellement d'activités qui seront liées au Gospel Night. Il y aura, bon, je ne vais pas trop dévoiler trop de mais allez-y. La maison Nabemba aura le temps d'élaborer. Ceux qui vont plus passer dans les émissions, en parler, et c'est eux qui vont donner plus de programmes par rapport à cela. En tout cas, le Congo sera au rendez-vous de cet événement. Voilà. King David, comment faire pour entrer en contact avec vous ou avec votre maison de production? Ok. Continuez à nous suivre sur Nabemba Music Prod sur YouTube. Sur YouTube, tapez juste Nabemba comme le mot Nabemba. Donc Nabemba, c'est le sommet. Donc Christ est le sommet. Donc Nabemba Music Prod. Sur YouTube, vous allez retrouver l'album Glorious Crown de King David qui est aussi sur YouTube. Vous allez retrouver tous nos clips qui sont là, des prestations, concerts et autres. Et entre-temps, si vous voulez nous contacter, vous pouvez toujours appeler la maison Nabemba au numéro 06 928 23 97. 06 928 23 97. Et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos pages Instagram, King David Musics. Ça, c'est Music s'écrit avec M-U-Z-I-K-S. Okay. M-U-Z-I-K-S. Donc, King David Musics, ça c'est sur Instagram, King David Musics sur TikTok. Merci. Ah voilà, pour ces quelques jours que vous allez
passer avec nous? Est-ce qu'il n'y a pas un concert qui est prévu dans une église quelconque? Par exemple, la fois passée, c'était à Chapelle le Vainqueur, chez le pasteur Samuel Pio. Est-ce qu'il y a-t-il un concert qui est prévu? En fait, la maison Nabema Musique m'a invité au Congo pour l'annonce de l'album et aussi l'annonce du projet Gospel Night. Donc, nous sommes encore en pourparlers du programme. Je pense que s'il y a la grâce d'une production, le public congolais va en découvrir les dates. Donc, c'est à la maison de production de me signifier. Peut-être pas ce voyage, mais peut-être au voyage prochain, je ferai encore un retour. Et on aura le temps de prester. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons reçu comme ça King David, qui est un artiste gospel américain, mais qui est ici donc à Brazzaville, pour vous annoncer, il a bien dit, la sortie pour très bientôt de son album La Ville est calme, mais aussi du Gospel Night, qui est un grand projet qui va réunir justement les protagonistes de la musique gospel du Congo-Brazzaville autour de lui, bien sûr. Alors, King David, comment vous comptez réaliser cet événement? Est-ce que vous allez passer dans différentes églises pour passer les formations parce que ou bien ça se passe comment? Je pense que la maison Nabema Musique est bien placée à répondre à ces questions de communication. Moi, je ne suis que l'artiste, donc c'est eux qui sont à la charge. Avant de recevoir quand même Nabema Musique, il y a quand même quelques briefings Oui, je pense qu'ils ont déjà préparé tout ça concernant la communication, contact avec les églises, contact avec les différents médias. Et je pense que oui, par la grâce de Dieu, on va toucher tous les coins, quoi. Alors, avant de finir cette émission, la dernière question, King David, s'il t'était question de choisir un artiste gospel du Congo-Brazzaville, pas de la diaspora, mais qui est basé ici, de faire un feat par rapport au repos de la Bissonane. Ça, c'est une question polémiqueuse. Hein. Non. Bon, c'est ma préférence. Hein. Pour l'instant, au fait, je prévois d'abord un feat à un moment Aimé Ngoutouk. Mais pourquoi le choix de cette dame? Parce que depuis là, elle a une façon de louer le Seigneur. Au moment où il y a la sœur Clémence Avounou qui est là. Oui, il y a tout ce monde. Il y a Rodrigo Banda, mais pourquoi le choix sur cette dame? Le choix, c'est par rapport au fait, je la trouve, je peux dire, un peu culturelle dans sa façon de faire. Tu sens que dans sa façon de louer le Seigneur, il y a ce côté culturel qui est aussi adapté à sa façon de faire. Et ce côté culturel fait qu'il y a une particularité dans sa façon de faire. Ça, c'est le côté qui me touche le plus. Donc voilà pourquoi j'envisage, par la grâce de Dieu, faire un feat avec elle où on peut incorporer ce style-là. Peut-être qu'on fera un show en anglais, on ne sait pas, vous allez découvrir. Voilà, on va finir cette émission par le dernier message de King David. Je souhaiterais que tu regardes la caméra, King David, et donne un conseil à tous les artistes du gospel du Congo-Brazzaville par rapport à les États-Unis, Awa. Au moins, moi, inconvénient est peut-être gospel, il y a Congo Brazzaville et Mataté. Mais ça, un conseil pour que musique, il y a gospel et Mata. Bon, la première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il faut croire en soi. Et surtout pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons en soi à cause de Christ. Nous ne croyons pas en soi seul, nous croyons en soi à cause de Christ. Pour d'autres personnes, croire en soi peut être aller dans les maisons des féticheurs, toucher à des gris-gris pour le succès. Mais nous, les enfants de Dieu, notre confiance est d'abord Jésus-Christ. Et le fait que nous mettons notre confiance en Christ et la grâce qu'il nous a donnée de devenir des personnes qui vont toucher les vies, c'est en ce moment-là que Christ va ouvrir des portes à notre insu. Donc, ayez confiance en vous, croyez en ce que vous êtes en train de faire et faites-le bien. Bon, c'est ce que je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici donc qu'on pose les valises de cette très très belle émission Afrondoulé, qui est donc réalisée par les mains du maître Masto Jared qui est derrière les caméras, assisté par Oba Caleb. Merci beaucoup d'être là, frère. Je salue comme ça Madame Gaëlle Samantha, patronne de Case des Bantous, là où un beau cadre pour bien manger, pour bien passer de beaux moments. C'est juste un combo. Demandez le restaurant Case des Bantous en combo la télé. Merci aussi à Olanzombo Aïda, Maman Rose Mindoki, Princesse Blancia, Lorina, Li Awa Fatoumata, les serveuses qui nous ont bien reçus ici. Alors, pour finir, King David, Oza Warrior Togolwa, Oza Majabu To
Bon, pour finir, biso to sangsa bango tout. Biso l'équipe bango est belé. Ah, biso, bananzame to l'équipe bango est belé. Donc, quand il y a des problèmes au nord, au Gaulois, ceci, c'est là, biso bananzame to yara pour nous retirer. Aux Amaï Kalambaï to Moïzimbi. Biso bananzame to l'équipe bango est belé. Bananzame comment Amaï Kalambaï na Moïzimbi. Voilà bananzame te. Biso bananzame to l'équipe bango est belé. Ça veut dire que biso bananzame to biso tout bomoko. Il n'y a pas au Banamaï Kalambaï, Banantel. Voilà, un dernier mot pour clôturer cette émission, peut-être quelques salutations pour clôturer l'émission. On va passer quelques salutations. On salue bébé Malia, là où elle se trouve. Bisous, 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 bah, gros bisous, naïna maman naï. Bata la personne na minto, et salut Kabia. On salue aussi tous ceux qui supportent King David. Vous connaissez là où vous vous trouvez. On n'a pas besoin de citer vos noms parce que si on commence à citer ton site, ça t'est. Bon dimanche à tous. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je salue le pasteur Pedro Malonga de Chapelle de Vainqueurs International. Je vois la Copa Pedro Malonga, oui. Pasteur Pedro de Chapelle de Vainqueurs International. Nous vous saluons pasteur Pedro. Voilà, Papa Abraham Triomphe. Je vois là également le pasteur Samuel Pio et je vois également Copernic qui m'a soutenu vraiment à Ouesso. Si ce n'était pas toi mon frère, le manager Chanel de Gomme. Le manager des managers Chanel de Gomme. Je t'appelle Jean-Tini Ngobila. J'ai oublié aussi, on aimerait aussi passer des condoléances à papa Freddy Massaki. Alors, notre DA, notre directeur artistique de Nambeba Music. De Glorious Crown Group. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La suite au prochain numéro avec notre invité. Et chez vous, la voix de la jeunesse congolaise. Sopo. Des gars.